Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24 et le verset 13 que je lis. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette expression est du Seigneur. Il le dit parce que dans ce chapitre, ses disciples étaient en train de lui demander les signes de son avènement, de son retour, de la fin des temps. Alors, selon Matthieu, le Seigneur était en train d'énumérer quelques signes de son avènement. Et à ce verset 13, il va dire, ben, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour dire que les temps seront difficiles. Et nous les vivons déjà pour ce qui nous concerne. Parlant de ce virus à Corona que le monde entier traverse, cela fait partie des signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le but final du service que nous apportons à notre Dieu, c'est notre salut. Le salut de l'humanité. Chers frères et sœurs, nous nous trouvons dans une situation difficile. Situation que le monde entier traverse. Et que tous les rois et les princes, tous les dirigeants du monde font face. Mais ils sont impuissants. Le seul remède, la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce chapitre de Matthieu 24, Jésus répond à ses disciples et les encourage à la persévérance. Il dit à ses disciples de persévérer. Persévérer parce que ça ne sera pas facile. Persévérer parce que quand nous le lisons dans ce chapitre 24, il a mentionné plusieurs situations troublantes, des guerres, des bruits de guerre. Des gens seront haïs et ils haïront d'autres. Ils se lamenteront, ils se donneront la mort. Ils jetteront plusieurs en prison. Ça ne sera pas facile. C'est pourquoi le Seigneur recommande à ses disciples de persévérer. Vaille que vaille. D'avoir le regard tourné vers lui et lui seul. Car il est la solution et il a la solution à notre situation. Bien-aimé, cette expression persévérance est aussi employée dans Daniel chapitre 6 verset 20 quand il s'est agi à son époque où il y avait l'édit du roi qui interdisait toute personne en 30 jours établi par le roi d'adorer aucun autre Dieu que ce roi, le roi Darius. Alors, la Bible dit que Daniel se retranchait dans sa maison et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu. Alors, Daniel avait été saisi et mis dans la fosse au lion. La Bible dit que le roi s'y est rendu pour voir si Daniel vit encore ou il avait été mangé par les lions. Il a posé la question dans Daniel chapitre 6, verset 20. Le roi appelle Daniel et il dit ceci en s'approchant de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant,
Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Bien-aimé, pour dire que la persévérance est un élément dans le service de Dieu que Dieu regarde, car c'est très important. Persévérer, très important. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à persévérer dans le service que nous apportons à notre Dieu, dans cette vie chrétienne face à cette situation, parce que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Tel qu'il n'a pas abandonné Daniel, il ne nous abandonnera pas non plus. C'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés, par ces quelques paroles, à persévérer. À persévérer. Parce que nous ne sommes pas encore à la fin. Comme Jésus l'a dit, nous ne sommes pas encore à la fin. D'autres situations certainement se présenteront à nous. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de persévérer. Car à la fin, nous aurons le salut. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, en plus de la persévérance, il faut nous armer de foi. Garder la foi en Jésus-Christ. Parce que lui seul, Jésus-Christ seul, peut nous protéger de cette situation. Peut nous garder de cette situation. Parce que, hors lui, il n'y a point de solution. C'est pourquoi, bien-aimés, il y a la confusion dans le monde. Face à cette situation des temps, les derniers, auprès de tous ceux-là qui sont les gouvernants, tous ceux-là qui nous gèrent, la confusion règne partout. Galates, chapitre 3, verset 3, et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates. Il dit ceci, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Frères et sœurs, nous avons bien commencé par l'esprit. Il nous faut persévérer et aller jusqu'à la fin par l'esprit, en gardant la foi. Non pas comme les Galates, mais continuer, persévérer jusqu'à la fin en gardant la foi. Et c'est là que viendra notre salut. C'est pourquoi, bien-aimés, il m'est venu à cœur de vous partager ce message afin que nous puissions garder la foi, nous puissions persévérer, car le Seigneur ne nous abandonnera pas. Que ces quelques messages nous fassent du bien, que cela nous serve, le fondement de notre foi, que cela nous aide à continuer la marche de la vie chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à continuer à persévérer pour que seule la gloire lui revienne. Que Dieu nous bénisse. Amen.